Gur est un prisonnier politique, en prison pour avoir dit la vérité, pour avoir l'ordre établi contesté. Demain, à 11h du matin à Brescia, comme lundi passé à Bruxelles, comme avant-hier à Florence, se déroulera une manifestation de soutien à Bahar. C'est important, car demain en Italie, maître Federico Romoli demandera à un juge la libération de Bahar Kimingur. 11 jours en prison pour ses opinions, c'est 11 jours de trop. Cette situation est intolérable, insupportable. Il faut que cette injustice, cette atteinte à la liberté d'expression cesse immédiatement. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. À l'État italien, nous transmettons aujourd'hui un message clair, pressant et précis. Liberté pour Bahar. On est là pour exiger la libération immédiate de Bahar, mon époux. Oui, on est fatigué, on est lassé, on en a un peu marre d'être confronté toujours au même problème, avec le même dossier qui date de 14 ans, avec toujours cette même demande de la Turquie. Et voilà, et moi je remets beaucoup en question le fonctionnement d'Interpol. J'ai l'impression que ça échappe à tout contrôle. Voilà, on peut être signalé tout le temps, alors que plusieurs juges peuvent décider que vous n'êtes pas extradable avec un dossier pareil. C'est pas la première fois que ça se passe et quelque part c'est un citoyen belge avant tout. Il est né ici, ses parents ont travaillé, ses grands-parents ont travaillé ici. Il est belge et il est turc de ses vacances, il a connu la Turquie de ses vacances. Donc il devrait être considéré comme un citoyen belge. Les pays de l'Union européenne ne doivent pas céder aux exigences de la Turquie, qui est un État dont le gouvernement en tout cas est un gouvernement qui se distingue par des mesures de répression contre sa propre population, enfreint les lois démocratiques qui sont soi-disant les valeurs de l'Union européenne, et à ce titre donc l'Union européenne ne doit pas donner suite dans son espace judiciaire à ce mandat d'arrêt, d'autant que la Turquie ne rentre pas dans l'Union européenne justement pour des raisons d'atteinte aux droits démocratiques. La presse flamande néerlandophone, depuis 11 jours, n'a dévoué ni un article, ni une parole, ni une lettre sur l'affaire Bahar. C'est-à-dire un citoyen belge, né en Belgique, avec tous les droits d'un Belge, qui est en prison en Italie pour des raisons politiques. C'est un scandale, c'est une honte. Si Bahar disparaît dans une prison turque, pour beaucoup de personnes et d'instances en Belgique, c'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas se faire des illusions. Il faut briser ce mur de silence dans la presse néerlandophone et dans la presse en général et dans que c'est important de faire les liens avec tous les cas d'extradition auxquels on a été confrontés ces dernières années. Donc je pense en tout cas à l'affaire d'Ali Arras, qui a été extradé illégalement par l'Espagne au Maroc, où la Belgique n'a pas voulu intervenir. Je pense à l'extradition illégale de Trabelsi il n'y a que 2 mois. Il faut une lutte globale contre cette politique d'extradition et de bannissement qui est de retour dans nos pays européens. Le 10 janvier 2014, il y aura un procès qui va débuter contre le ministre Reynders et l'État belge pour revendiquer précisément ce droit à la protection des binationaux.